Le terrain, c'est vous. Vous représentez le sol fertile où des changements et des transformations peuvent survenir dans votre vie. Si vous souhaitez vraiment vivre cette année de manière différente, vous devez changer vos actions et vos décisions quotidiennes. Le stoïcisme est une philosophie pratique, capable de fournir une clarté mentale et de cultiver l'autocontrôle, devenant ainsi un outil précieux pour faire face aux défis qui se présenteront au cours de l'année. Des gens ordinaires aux leaders de la pensée, tous ont récolté les avantages de la pratique stoïcienne. Ainsi, nous partagerons aujourd'hui 7 leçons véridiques de cet enseignement qui, lorsqu'elles sont appliquées, peuvent vous guider avec succès jusqu'à la fin de l'année. Le stoïcisme a le pouvoir de provoquer des changements profonds dans notre façon de vivre et d'aborder nos vies. Soyez prêts à assimiler ces leçons et à transformer positivement votre parcours tout au long de l'année. Semez dans votre vie aujourd'hui la connaissance. Engagez-vous envers vous-même. Mais avant de continuer, il est très important que vous laissiez un like, vous abonniez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activiez les notifications pour ne manquer aucune connaissance, car elle est la clé pour changer nos vies. Maintenant, passons aux connaissances sur la manière de construire un nouveau vous en 2024 grâce au stoïcisme. Ayez un idéal dans ses méditations. Marc Aurèle écrivait souvent des réflexions destinées à lui-même, l'encourageant à avoir du courage pour jouer son rôle dans la vie et surmonter les adversités quotidiennes. Du point de vue stoïcien, avoir un idéal est crucial. Notre vie doit être orientée vers quelque chose, afin que nous ne nous sentions pas perdus et désorientés. Pensez aux derniers jours de votre vie. Quel genre de personne voulez-vous être? Que voulez-vous avoir construit en vous? Quel sera le résultat de votre travail tout au long de votre vie? Tout ce que vous avez choisi de vivre aura-t-il du sens? Définir un objectif, c'est comme construire une histoire significative pour votre vie, où chaque action quotidienne est une brique dans la construction de votre « moi » idéal. Pour les stoïciens, cette pratique offre sérénité et signification. Lorsqu'il y a un manque de clarté sur notre objectif, nous vivons à la dérive dans la vie et sommes facilement influencés ou manipulés par les situations et les valeurs des autres. En réfléchissant aux derniers jours, nous sommes incités à trouver cet objectif. Il réside dans les valeurs et les vertus que nous choisissons de cultiver. Les stoïciens nous enseignent que réfléchir à la mort ne concerne pas les comptes bancaires ou les biens matériels, mais plutôt ce que nous construisons en nous et notre impact sur le monde. Définir un objectif tel que vivre avec dignité et vertu n'engendre pas d'anxiété, mais apporte de la cohérence à nos actions quotidiennes. Les stoïciens nous encouragent à vivre en accord avec ces idéaux pour devenir plus résilients et habiles dans la prise de décision. L'objectif agit comme un guide éthique, aidant à distinguer le bien du mal. En connaissant nos valeurs, nous pouvons faire des choix éclairés. Les stoïciens soulignent que l'objectif nous aide à nous construire de manière plus complète, alignée sur la philosophie de vie que nous avons choisie. Les stoïciens soulignent que l'objectif nous aide à nous construire de manière plus complète, alignée sur la philosophie de vie que nous avons choisie. En ayant une vision claire de ce que nous voulons construire, nous adoptons un esprit de mission. C'est comme avoir un plan détaillé pour construire une table. Vous allez au magasin de matériaux et vous savez exactement quoi choisir. Cela n'a pas de sens d'acheter et d'apporter des choses qui ne correspondent pas au projet de la table. Il en va de même lorsque nous avons un idéal. Nous agissons et faisons des choix en fonction de ce que nous voulons récolter à l'avenir. Cet objectif nous donne une direction en 2024, en veillant à ce que chaque étape de l'année soit alignée sur notre objectif. Cela évite le sentiment, au fur et à mesure que les mois passent, de se perdre en cours de route. 2. Cultivez la discipline. Le désordre vole des opportunités dans votre vie. Les stoïciens prônaient l'autodiscipline. Ils promouvaient inlassablement l'autoréflexion, l'autocontrôle, la responsabilité personnelle et l'objectivité. Cultiver la discipline est essentiel dans notre parcours, car c'est grâce à elle que nous remportons la victoire face aux circonstances difficiles qui se présentent dans nos vies. Le stoïcisme nous enseigne que le désordre, le manque de méthode et le chaos peuvent devenir de véritables obstacles, freinant notre progression au milieu du désordre que nous créons. Sans discipline dans la vie, nous ne pouvons pas avancer car il n'y a pas de chemin clair à suivre. Nous restons figés dans le temps, sans stimulation,
vulnérables aux caprices du monde qui nous entoure et exposés à nos désirs les plus basiques. Imaginez par exemple recevoir une excellente opportunité d'emploi et être informé que vous devez vous présenter à un endroit spécifique dans 1 heure, avec tous les documents nécessaires. Si nous sommes désorganisés, nous risquons de perdre cette chance simplement parce que nous ne pouvons pas localiser nos documents, au milieu du désordre que nous avons créé. Le désordre nous vole souvent des opportunités, bloquant notre chemin. Pensez à l'année dernière, à toutes les opportunités que vous avez laissées passer simplement parce que vous n'avez pas mieux organisé votre temps, votre argent et votre vie en général. Lorsque nous ne sommes pas organisés, nous pouvons perdre des opportunités, car nous ne sommes pas prêts à agir ou nous ne remarquons même pas les possibilités qui se présentent. Le désordre ne fait que contribuer à la confusion et au manque de clarté dans les objectifs. En nous organisant, nous adoptons la discipline nécessaire pour avancer et sommes capables de planifier notre propre chemin. Cette discipline se traduit par le progrès et vous développez la capacité de choisir votre direction et de profiter de ce qui est sous votre contrôle pour y parvenir. Sans discipline, il est possible de sentir qu'en regardant en arrière, nous ne voyons que des échecs, comme si nous n'avions rien accompli de significatif dans nos vies. Accumuler constamment des échecs peut ronger la foi que nous avons en nous-mêmes, rendant difficile la reconstruction de cette confiance. La discipline nous permet d'avancer et est cruciale dans nos vies pour reconnaître les petites avancées. Ces avancées sont essentielles pour développer la confiance en soi, la sécurité et une fierté saine pour les épreuves que nous avons réussi à surmonter. Par conséquent, la discipline devient également une source de stimulation, car de petites avancées nourrissent la confiance en soi et offrent une motivation précieuse pour continuer à avancer, même si c'est petit à petit. Les stoïciens soulignaient l'importance de l'autodiscipline et de l'autodiscipline comme moyen d'atteindre une vie épanouie. Cette année, en maintenant notre vie organisée, nous pouvons créer les conditions idéales pour la croissance personnelle, la réalisation d'objectifs et la préparation à saisir les opportunités que le monde nous offre. 3. La magie des débuts. Avez-vous déjà analysé la manière dont vous vous levez et sortez du lit chaque matin ou ce que vous faites dans les 30 minutes avant de dormir? Presque personne ne prête attention à ces moments, mais la vérité est qu'ils peuvent être parmi les plus importants de la journée. La façon dont vous commencez et terminez votre journée affecte directement votre niveau de réussite et de résultats dans chaque domaine de votre vie. Les stoïciens le savaient et accordèrent de la valeur à la magie des débuts avec une pleine attention, pratiquant des rituels matinaux et nocturnes pour façonner la qualité de chaque jour. Changez le focus de votre matinée. Au lieu de vous lever en pensant aux problèmes et aux préoccupations qui augmentent le stress et l'irritation, ou de succomber à la tentation de snoozer votre téléphone portable et finir par être en retard, faites un choix conscient pour commencer la journée de manière plus positive et organisée. Choisissez de commencer votre journée en prenant le temps pour une routine calme et sans précipitation. Faites de la méditation, une lecture inspirante ou un petit déjeuner tranquille. Fixez-vous un objectif pour votre journée en énumérant ce que vous devez accomplir avant de commencer à travailler. Cela vous apportera concentration et clarté sur ce qui doit être réalisé. Commencez chaque jour de manière consciente et positive en remerciant pour votre vie. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, suivez une routine simplifiée de 10 minutes ou quelque chose qui s'adapte à votre journée. Une personne pleine de problèmes non résolus, que ce soit financièrement, dans les relations ou au travail, ne peut pas bien dormir. Son esprit ne se repose pas. Vous avez probablement déjà vécu cela en posant la tête sur l'oreiller et en revivant la situation maintes et maintes fois. Ne portez pas vos problèmes avec vous au moment de dormir. Essayez de les résoudre tout au long de la journée. Et si ce n'est pas possible, comprenez que vous n'avez pas le contrôle sur cela pour le moment. Alors, comme nous le rappelle Épictète, il n'est pas utile de s'inquiéter. Votre esprit a besoin de ralentir pour que vous passiez une bonne nuit de sommeil, ce qui aura un impact direct sur votre matinée. Soyez attentifs aux 30 minutes avant de dormir. Déconnectez-vous du monde virtuel. Cela vous aidera à faire une transition plus paisible vers le sommeil. Exercez-vous à réfléchir sur ce qui s'est passé pendant la journée, en pensant aux choses positives, aux défis et à ce que vous avez appris ou vous avez échoué et comment vous auriez pu agir mieux.
De la même manière qu'au matin, prenez quelques minutes pour créer une routine relaxante, que ce soit prendre une douche chaude, pratiquer la méditation, lire un livre et terminer la journée en vous reconnaissant, en reconnaissant vos efforts et votre dévouement, en renforçant votre confiance en vous et en exprimant votre gratitude. Ainsi, vous préparez votre corps et votre esprit à une bonne nuit de sommeil. 4. Ce que vous consommez vous consume. Sénèque, il y a plus de 2000 ans, a parlé de l'importance fondamentale de prendre soin attentivement des compagnies que nous choisissons. Et cela ne se limite pas seulement à nos amitiés et à nos relations personnelles, mais à ce que nous consommons mentalement et émotionnellement. Ce que nous absorbons, que ce soit en termes d'informations, de pensées ou d'émotions, a un impact significatif sur nos vies, influençant subtilement notre perspective et notre comportement. Tout ce que nous consommons s'accumule en nous. C'est pourquoi, dans la vision stoïcienne, nous devons être conscients de ce que nous permettons d'entrer dans nos esprits et nos émotions. Nous pouvons intentionnellement choisir ce que regarder et décider de ce que nous voulons influencer notre quotidien. Parfois, nous tombons dans le piège de consommer du contenu de manière indiscriminée, sans réaliser comment un reportage sensationnaliste ou un programme totalement sexualisé peut affecter notre esprit. Nous transportons ces informations dans notre subconscient pendant des jours, voire des années, dans certains cas. Internet est un outil que les stoïciens considéreraient comme indifférent, n'ayant pas en soi le pouvoir de nous nuire. Cependant, si nos choix sont inconscients ou négligents, nous courons le risque de devenir des consommateurs inconscients de violences excessives, de sexualité démesurée, de valeurs vides, influençant moralement et émotionnellement. C'est pourquoi, tout au long de l'année, imaginez-vous comme un terrain et tout ce que vous consommez virtuellement est jeté sur ce terrain. Si vous consommez de bonnes choses, cela servira d'engrais, renforçant votre croissance. Mais si vous consommez des choses néfastes, elles ne se transformeront pas. Ce seront simplement des déchets. Et nous savons tous que là où il y a des déchets et des ordures, rien ne peut pousser. C'est à cela que le stoïcisme a été conçu. Être une médecine pour l'âme, nous apprenant à assumer la responsabilité de ce que nous consommons et nous équipant de ce dont nous avons besoin pour prospérer. 5. Rompez le cycle de pensée sur les problèmes. Le stoïcisme est une philosophie qui nous aide à préserver notre santé mentale au milieu des tensions du monde, surtout lorsque nous faisons face à l'anxiété et à l'agitation mentale. Rompre le cycle de pensée répétitive sur les problèmes est crucial, surtout lorsque nous restons coincés dans des réflexions continues, même après avoir pris des décisions. Lorsque nous prenons une décision et que nous ne pouvons toujours pas chasser le problème ou la situation de notre esprit, cela consomme considérablement notre énergie et notre concentration. Faire face à des défis fait partie de la vie, mais la philosophie stoïcienne nous offre la sagesse d'éviter que les pensées négatives ne deviennent un cycle sans fin dans notre esprit. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous pouvons faire des recherches, demander des conseils à ceux qui ont déjà réussi dans ce que nous vivons pour nous préparer. Cependant, après avoir pris une décision, il est essentiel de ne pas permettre à ce problème de devenir une pensée circulaire incessante. Les stoïciens nous enseignent que ressasser une situation déjà décidée ne fait que nous tirer vers le bas, nuisant à notre état mental. Lorsque nous sommes blessés par quelqu'un, nous portons ce poids tout au long de la journée, répétant mentalement la souffrance et la négativité. En ces moments, la philosophie stoïcienne souligne l'importance de se concentrer sur notre esprit, sur ce que nous pouvons contrôler en imaginant interrompre ce cycle vicieux, ce qui peut être fait par un simple exercice d'imagination. Nous visualiser libérés de ces pensées négatives et les remplacer par quelque chose de positif. Pensez à une baudruche attachée à votre esprit par un fil. Vous coupez le fil et elle s'en va. Et si la pensée négative revient ou persiste, remplacez-la par quelque chose de positif. Cet exercice aide à maintenir la concentration sur des pensées constructives. De cette manière, vous n'autorisez pas ces modèles mentaux négatifs à dominer votre journée, répétant une souffrance qui pourrait être résolue une fois pour toutes. La philosophie stoïcienne nous habilite à contrôler nos réactions mentales, à choisir un chemin plus positif et à favoriser une mentalité saine et résiliente. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner vos pensées et dans ce pouvoir réside votre force mentale.
Ne vivez pas une nouvelle année à ressasser vos problèmes ou à vous lamenter sur les décisions que vous n'avez pas prises en 2024. Rompez ce cycle et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez vraiment contrôler, c'est-à-dire vos pensées. 6. Choisissez et contrôlez. Construire une nouvelle version de vous-même nécessite non seulement des changements visibles dans les habitudes et les actions, mais aussi le contrôle conscient de vos choix et émotions. Si vos émotions dictent votre raison et définissent vos choix, toutes les méthodes et tous les enseignements de la philosophie stoïcienne n'auront aucune valeur dans votre vie. Ce sur quoi nous avons de l'influence et ce sur quoi nous n'en avons pas. Il est crucial de comprendre que changer notre perspective, notre vision du monde, la façon dont nous agissons selon nos croyances et la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive est sous notre contrôle. Par exemple, si vous décidez d'adopter de nouvelles habitudes, de changer votre façon d'agir et que ceux qui vous entourent, que ce soit votre conjoint, votre partenaire ou votre famille, ne suivent pas ces changements. Au contraire, ils vous discréditent, voire se moquent de vous, cela n'est pas sous votre contrôle. Vous n'avez aucun contrôle sur la réaction des autres à vos changements, sur ce qu'ils vont penser de vous, cela n'est pas entre vos mains. Mais restez déterminé. Persistez dans votre objectif de construire une nouvelle version de vous-même cette année. Oui, cela vous pouvez contrôler. Rester fidèle à cet objectif est quelque chose qui est à votre portée. Épictète, un philosophe stoïcien, souligne la capacité de contrôler les choix dans le moment présent comme un élément crucial d'autodétermination. Même lorsque nous ne recevons pas compréhension et soutien des autres, nous pouvons maintenir ce contrôle, car cela dépend uniquement de nous et des choix que nous déterminons suivre cette année et comment nous voulons mener nos vies. Entendez ce qui est sous notre contrôle. Acceptez ce que nous ne pouvons pas contrôler et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler est la voie stoïcienne pour atteindre notre meilleure version. Les stoïciens, en gérant leurs émotions, cherchent à éviter les réactions impulsives en adoptant une attitude plus logique face aux défis de la vie, empêchant ainsi nos émotions de dominer notre pensée et de guider nos choix. En pratique, cela signifie réfléchir soigneusement avant d'agir ou de prendre des décisions, surtout dans des situations délicates qui pourraient avoir des conséquences difficiles à réparer. Dans les moments de colère, où agir impulsivement peut entraîner des problèmes durables, il est important de réfléchir aux conséquences possibles avant d'agir. Cette approche réfléchie vise à éviter les réactions impulsives, favorisant des choix plus réfléchis et conformes aux principes stoïciens de maîtrise émotionnelle et de prise de décision consciente, en valorisant la raison comme guide de l'action. Les stoïciens cherchent à cultiver la maîtrise de soi en reconnaissant leurs émotions, mais en ne permettant pas qu'elles prennent le contrôle. Imaginez-vous dans un projet de construction et chaque fois que vous cédez à 100% à la colère, à l'anxiété, à la peur, au vice, votre œuvre s'arrête pour un jour ou une semaine. Combien de temps perdrez-vous à cause du manque de maîtrise de vos émotions jusqu'à la fin de cette année? Souvent, nous entendons l'idée que la colère est une émotion qui peut être utilisée comme carburant pour agir. Pour les stoïciens, en particulier Sénèque, la colère était le kidnapping temporaire de la raison et des émotions négatives. La plus destructrice, pensez à nouveau à votre construction. Utiliser un matériau médiocre dans l'infrastructure ne rendrait pas votre projet fiable. Il est important de souligner que le stoïcisme ne préconise pas la répression des émotions, mais plutôt une compréhension profonde de nos émotions et la capacité de traiter de manière constructive ce qui se présente, d'accepter ce qui est au-delà de notre contrôle, de comprendre les circonstances inaltérables et de faire preuve de résilience face aux défis. Ces éléments sont fondamentaux pour le contrôle émotionnel. Septièmement, n'ayez pas peur d'échouer. Tout le monde a une chose en commun, il se prépare toujours. Se préparer éternellement et n'avoir jamais le courage d'agir, c'est d'une certaine manière devenir prisonnier de la peur, que ce soit la peur de l'échec, du jugement des autres ou de la dette personnelle, ne croyant pas vraiment en sa capacité ou en sa valeur pour atteindre ses rêves. Parfois, nous entretenons l'illusion de nous préparer et nous omettons d'agir efficacement. Nous choisissons la sécurité et le confort de la possibilité de réussite plutôt que de prendre des risques d'une manière ou d'une autre
et de faire face à des obstacles et des échecs temporaires. Mais c'est une fausse sécurité qui nous retient dans la peur, qui nous empêche de développer notre véritable potentiel et d'améliorer nos compétences. Quiconque est prêt à apprendre peut prospérer. C'est la clé de la croissance, et le stoïcisme nous enseigne à cultiver notre force intérieure en faisant face à nos émotions, indépendamment des circonstances extérieures auxquelles nous sommes confrontés. L'idée de surmonter la peur et de ne pas craindre l'échec est en accord avec de nombreux enseignements stoïciens, encourageant l'action courageuse et la surmontée de la crainte de commettre des erreurs. Il est essentiel de comprendre que, bien souvent, les erreurs sont des sources précieuses d'apprentissage, contribuant à la croissance personnelle et professionnelle. Sénèque, le philosophe stoïcien, souligne l'importance de ne pas tomber dans le piège de la procrastination, avertissant que la préparation sans action peut être une forme d'auto-illusion. Il est essentiel d'agir, de faire confiance en soi-même et d'appliquer les connaissances acquises, en évitant le piège de ne jamais être assez prêt. Cette perspective stoïcienne souligne l'importance de l'équilibre entre la préparation et l'action, montrant que la sagesse réside également dans la capacité d'appliquer les connaissances de manière pratique. Il est tout à fait normal de ressentir des doutes et des incertitudes face à de grands défis dans la vie. C'est dans ces moments que la réflexion sur qui je suis et où je veux aller avec ma vie devient encore plus cruciale. Comprendre sa propre identité et avoir des objectifs clairs fournit une base solide pour relever les défis. Cette auto-réflexion n'aide pas seulement à surmonter les doutes, mais guide également les actions vers un but significatif. Cette année, engagez-vous à construire votre nouvelle version. Comprenez que la croissance se produit souvent en dehors de la zone de confort, et accepter l'inconfort comme faisant partie intégrante du processus d'évolution sont des principes essentiels pour surmonter la peur de l'échec. Soyez engagés dans votre croissance personnelle. Défiez-vous pour atteindre un nouveau niveau dans votre vie, pour vous améliorer vraiment, en adoptant une mentalité d'apprentissage, de courage et d'acceptation. Il est possible de faire face aux défis avec confiance et de vous voir comme un terrain. Vous pouvez construire ce que vous voulez, y compris votre nouvelle version. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez gratitude. Merci de regarder.